Engwe, marque qu'on ne présente plus sur ma chaîne, a revu sa copie avec ce vélo en le mettant en accord avec la réglementation française. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Engwe C20 Pro. Moteur de 250 watts situé en position arrière et vitesse limitée à 25 km/h. Accélérateur désactivé, enfin désactivé mais activable quand même. On est sur un vélo qui effectivement, en l'état, respecte la réglementation française. Ajoutez à cela une batterie amovible dont la capacité croît de 50% par rapport à la précédente génération. Puisqu'on a maintenant du 15,6 Ah, croyez-moi, on a un véritable champion de l'autonomie et je dis ça, j'ai réalisé le test. Je ne l'ai pas totalement terminé, mais c'est vraiment un champion. Je précise que j'ai fait le test à la française, c'est-à-dire en pédalant en utilisant le dérailleur 7 vitesses Shimano, qui a été parfaitement étalonné en usine d'ailleurs. Après, quand on achète un vélo électrique, on n'a pas forcément envie de pédaler très fort, et croyez-moi, il n'y aura pas besoin de pédaler fort avec ce vélo. Vous avez ici les principales commandes, le bouton d'allumage, le bouton de réglage de l'assistance électrique, une petite sonnette. Là, vous avez l'écran de contrôle avec l'autonomie restante, la vitesse en cours, le niveau d'assistance électrique, le kilométrage total parcouru. Évidemment, du frein à disque à l'avant et à l'arrière, on fera un test de distance de freinage à l'intérieur de cette vidéo. Un phare avant pour voir à peu près 10 mètres devant soi, c'est plutôt pour être vu d'ailleurs. Et pas de phare arrière malheureusement, seul un triste catadioptre est intégré et ça respecte pas la réglementation. Deux petits garde-boue ont été intégrés sur ce Engwe C20 Pro et petit c'est le bon terme, en tout cas c'est celui qui convient, celui qui aime bien l'idée. Il couvre à peine le format de la roue alors que ce soit à l'avant ou à l'arrière, légèrement effilé à ce niveau-là. J'aurais peut-être vu des garde-boue un peu plus costauds. La selle par contre est top, on reviendra sur ce sujet à l'intérieur de cette vidéo, notamment dans la partie dédiée au confort, que ce soit sur la moellosité ou les suspensions. Oui, moellosité, ça doit pas véritablement exister comme mot. On a un porte-bagages sur la partie arrière capable de porter une charge de 35 kg. Une fourche suspendue, mais rien au niveau du cadre. Un peu de cable management, ça c'est toujours cool, même si j'aurais préféré qu'il passe à l'intérieur du cadre. Cadre réalisé en alliage d'aluminium qui permettra de porter une charge globale de 150 kg pour un vélo relativement léger qui pèse 25 kg. Vous savez à peu près tout sur la partie technique, c'est parti pour le test. Je vous propose de commencer par un des sujets les plus intéressants, peut-être le plus intéressant sur un vélo sur lequel vous allez faire probablement pas mal de kilomètres, le confort. Déjà, on est très bien installé dessus. C'est un gros bon point, notamment par le biais de la selle que vous avez juste ici. Je vous la montre, elle est super moelleuse, elle est super confortable. Ça, c'est top. Ça permet d'avaler du kilomètre et avec ce vélo, croyez-moi, vous allez en avaler. Et je vous en parlerai dans un instant, bien sûr, de l'autonomie. On est bien installé de manière générale. Regardez le positionnement par rapport à mon corps. Je mesure 1m76. Je suis sur un vélo largement assez grand pour pouvoir monter dessus et rester confortable. Regardez la taille, la distance entre le guidon et mes genoux. Ça touche absolument pas. Il y a même, allez, je dirais 25 cm encore de rab. Niveau aisance, pour moi, c'est parfait pour un gabarit allant d'environ 1m55 à peu près 1m85. Faut pas aller trop au-delà, tout simplement, parce qu'après, vous allez avoir la sensation d'être un adulte sur un vélo d'enfant. Faut pas oublier qu'on reste sur un vélo de 20 pouces, qui certes est typé fat bike, ce qui permet d'avoir, non pas, on va dire, du 20 pouces, mais peut-être un diamètre de roue légèrement supérieur. Je dirais qu'on est sur du 23 au global. Mais ça reste des roues, des pneus de petite taille. Si jamais vous êtes grand, vous préférerez probablement un 26 ou éventuellement un 27,5. Toujours est-il qu'on est super bien installé sur ce vélo, c'est très agréable. Vous allez pouvoir monter le guidon si jamais vous le souhaitez aussi pour l'adapter à votre taille. J'ai cependant deux petites choses à lui reprocher. La première, on reviendra dessus dans un instant. Il faut environ 2 secondes au moteur pour s'enclencher lorsque vous utilisez le pédalier. Ça, c'est quand même pas idéal, avec une véritable graduation dans la puissance, donc une sensation finalement que le moteur met un petit peu de temps à s'enclencher, alors que peut-être il s'enclenche plus rapidement que le ressenti que je peux en avoir. Voilà, je me mets à pédaler et on sent bien qu'il a fallu les fameuses 2 secondes. Deuxième chose, lorsque vous êtes à vitesse max, malgré la présence d'un dérailleur 7 vitesses sur le vélo, on peut avoir au-delà de 25 km/h, la sensation de pédaler un peu dans le vide. Un peu. Pas beaucoup, un tout petit peu. Une fois passé ce petit désagrément moteur, ou si tout simplement vous acceptez d'utiliser la bague d'accélération, on est sur un vélo extrêmement confortable. Il est super, on va avaler du kilomètre. Et on en a fait du kilomètre, hein, vous allez voir. C'est quand même assez élevé, c'est assez étonnant. Et le tout sans effort. Et on a fait le test en plus, je dis on avec ma femme, sans utiliser la bague d'accélération, uniquement au pédalier. Ouais, c'est un vélo qui est bien, il est bien assemblé, il est confortable. Regardez, j'ai monté sensiblement le guidon pour vous donner la position dos droit. Comme vous pouvez le voir, il est possible d'avoir une position dos droit, de bien monter la selle aussi, en respectant quand même un gabarit maximum, comme je vous le disais à l'intérieur de la vidéo. Il est vraiment très cool. Je vais noter aucun défaut
aussi éventuellement une suspension arrière, ça pourrait être cool, mais comme on n'est pas non plus dans un vélo de franchissement, il n'en pâtit pas particulièrement. Au pire, il suffit de légèrement dégonfler les pneus pour avoir un peu plus de souplesse. Toujours est-il qu'il est très bien, et de toute façon, la marque est mature. Le vélo est mature, c'est une deuxième génération certes, mais la marque connaît bien son job. Au rayon des petits reproches plus symboliques qu'autre chose, vous avez les poignets ici, que vous allez pouvoir tourner, voilà. La fixation, on sent que ça pourrait être sensiblement amélioré, quoique c'est extrêmement fréquent sur les vélos électriques, et peut-être 2 mm de débattement. Lorsque le guidon est en position véritablement haute, forcément, on ressent peut-être un tout petit peu plus de mouvement, un peu comme dans l'intérieur d'un bâtiment, en haut d'une tour, vous avez plus de battements qu'en bas, évidemment. On va le ressentir ici, mais c'est véritablement de l'ordre du 2 mm grand max. Au niveau de l'assistance électrique, 4 modes sont disponibles sur ce vélo. Le mode 0, enfin 5. Le mode 0, c'est pas d'assistance. Le mode 1 vous permet d'aller à 8 km/h. Le mode 2 à 12 km/h. Le mode 3 à 22 km/h. Le mode 4 à 28. Et on se parlera ensemble, bien sûr, de la vitesse max dans un instant. Restons sur le chapitre du confort, mais cette fois-ci dans la dimension franchissement. Et il y a fat bike et fat bike. On est sur un 3 pouces de large, on est sur un petit fat bike qui va effectivement donner quelques largeurs. Là, je suis dans une forêt, on va dire, assez costaud, des aiguilles de pin sur le sol, pas forcément simple à franchir, pas l'environnement le plus safe, ça se voit pas, mais il y a pas mal de dénivelé, avec un sol très meuble, pas forcément simple d'accès, et je m'en sors quand même, ce qui est, pas dire étonnant, mais plutôt encourageant, plutôt engageant, avec une certaine souplesse. Alors j'ai laissé les pneus quand même un minimum dégonflé pour pouvoir absorber certaines aspérités et me sentir globalement plus à l'aise, mais ça va, il fait le job, il fait le taf, malgré le fait qu'on soit pas sur un fat bike parfait avec une largeur de 4 pouces, je me sens globalement assez à l'aise, je suis pas particulièrement en insécurité. Le moteur a comme d'habitude une réponse assez lente, on viendra sur ce sujet plus tard dans la vidéo, mais une fois qu'il est enclenché, il fait le taf, de telle sorte que là, en montée par exemple, avec une seule main sur le guidon, je parviens à me déplacer sans aucun problème dans une forêt de pins avec du sable en dessous. Alors là, ça se voit pas forcément à la caméra, mais je suis sur une jolie petite côte. Justement, pour vous parler des capacités du vélo en côte, il n'y a pas de miracle. Quand on teste un vélo à la française, c'est-à-dire sans accélérateur, sans utiliser la bague que vous avez ici, eh ben, il vaut mieux tomber d'un rapport, ou 2 ou 3, pour pouvoir commencer à monter des côtes. Si vous faites un départ arrêté, c'est pas simple. Effectivement, il faut mettre de la cuisse, puisque le moteur s'allume au bout d'environ 2 secondes, 2 bonnes secondes. Donc du coup, alors quand le moteur est allumé, ça va, ça passe, il n'y a pas de problème. Les 250 watts permettent de monter des côtes assez costauds sans avoir à transpirer. N'en demeure pas moins que le déclenchement du moteur au bout de 2 secondes fait que sur les 2 premières secondes, vous allez devoir soit mettre de la cuisse, soit sérieusement tomber les rapports. Allez, petite séance de pliage de vélo pendant qu'un hélicoptère passe juste au-dessus. Vous avez une petite manette ici à déverrouiller pour pouvoir le plier. Idem ici pour la partie guidon. Vous avez une petite manette pour pouvoir, le plier. Ça se fait extrêmement simplement. On est sur un vélo de 25 kg. C'est pas léger, mais c'est pas très lourd non plus. Et voilà ce que ça donne. Côté cool, pour ne pas dire essentiel, il y a une petite patte à ce niveau-là pour venir protéger le dérailleur. Je vous propose maintenant d'évoquer un sujet ô combien important, le moteur, la puissance, le ressenti, la vitesse, l'accélération, les côtes. On a un moteur de 250 watts qui respecte dans l'absolu la réglementation française avec un couple de 25 Nm. Ça va pas forcément vous dire grand chose à cet instant précis, mais je vais vous dégrossir le tableau. Moteur de 250 watts, c'est pas foudroyant, c'est pas monstrueux, d'autant qu'il a une accélération progressive qu'apprécieront les personnes un peu frileuses au niveau de la vitesse. Ça accélère tranquillement. Et effectivement, après, ça commence à envoyer un peu plus de patates. Il tient bien la charge, il tient bien la dragée à 25 km/h sans aucun problème. Et on sent le côté graduel est assez rassurant. Il est assez cool. Par contre, ça manque de patates en reprise, clairement. Vous êtes par exemple à 25 km/h, vous faites un virage par sécurité, vous ralentissez un peu ou en tout cas vous n'accélérez pas. Au moment où vous réenclenchez le pédalier, puisque vous allez accélérer avec le pédalier, il faut quasiment 5 secondes pour avoir la sensation que le moteur reprend de la vitesse. Il s'est allumé avant ces fameuses 5 secondes bien évidemment, mais comme il a une accélération très graduelle, il envoie du jus très graduellement, on a la sensation qu'il vous faut bien 5 secondes pour réaccélérer et passer de la vitesse de 20 par exemple à 25. Ça c'est un peu dommage, j'aurais aimé qu'il y ait un côté progressif à l'accélération quand on est en arrêt, mais un peu plus punchy quand même lorsqu'on est en
pas en pleine vitesse, mais en tout cas le vélo commence à rouler. Il aurait fallu envoyer du jus immédiatement. Au niveau de l'accélération, lorsque vous utilisez le pédalier, je vous l'ai dit déjà à l'intérieur de cette vidéo, on n'a pas une accélération immédiate. Il va falloir un gros demi-tour de pédalier qui peut se ressentir par 1-2 secondes avant de ressentir l'accélération du vélo. Encore une fois, l'accent est mis plus sur la sécurité, plus sur cette notion de douceur que réellement sur la patate, la puissance. C'est pas véritablement son objectif. Ça pose pas de problème au quotidien, sauf si vous êtes en côte. Pour un démarrage en côte, il vaudrait mieux avoir un vélo qui accélère, qui envoie directement, ou utiliser pourquoi pas la bague d'accélération, plutôt que d'avoir à faire un bon gros demi-tour de pédalier qui n'est pas problématique si vous avez pensé au préalable à baisser d'un cran, 2 crans, 3 crans, voire plus les vitesses, le dérailleur Shimano, où là effectivement en côte vous allez pouvoir accélérer tranquillement, utiliser vos jambes relayées par le moteur ensuite. Si vous avez laissé la vitesse la plus difficile, il sera assez compliqué d'accélérer avec ce vélo. Il aurait fallu que le moteur se déclenche plus vite et plus fort. Maintenant, côté vitesse de pointe, s'il est possible d'aller à la vitesse réglementaire de 25 km/h, il est aussi possible de débrider ce vélo. Je ne vous expliquerai pas comment faire parce que c'est illégal en France. Et vous irez dans ce cas-là au compteur à la vitesse de 32 km/h, au GPS à la vitesse de 31 km/h, ce qui pour un moteur de 250 watts est bon, voire très bon. On pourrait même le qualifier de très bon, oui d'ailleurs. Côté freinage, on retrouve à peu près toujours la même chose dans cette nouvelle génération de vélos Engwe, du freinage mécanique avec 2 disques, bien sûr, situés à l'avant et à l'arrière du vélo. Disques et freinage qui répondent bien, on est sur du mécanique. J'aurais aimé de l'hydraulique, évidemment, l'hydraulique étant quand même pas mal plus cher, peut-être un petit peu plus complexe à entretenir aussi, mais plus efficace dans certaines difficultés, plus efficace sur sol humide par exemple, un peu plus agréable à l'utilisation aussi. Toujours est-il que là, ça répond bien. J'ai effectué mon test habituel qui consiste à aller à la vitesse de 25 km/h, freiner aussi fort que possible et j'ai obtenu une distance d'arrêt d'à peine plus de 4 mètres qui est une très bonne performance pour ce vélo. 2 autres informations très intéressantes selon moi. En usine, tout a été bien réglé. Les disques ne touchent pas les plaquettes, il n'y a absolument aucune sensation de frottement et on n'a même pas de bruit lorsqu'on freine. Alors, le vélo est neuf, ça peut arriver parfois que le bruit intervienne plus tard. Mais si jamais je freine, je vous montre, hop, il n'y a absolument aucun bruit au freinage, aucun bruit de grincement, ça c'est cool. C'est une grosse côte et je l'ai montée à 16 km/h sans effort. Avec l'ancienne génération du vélo, la version à 10 ampères-heure de batterie, j'avais pu réaliser 36 km. On est maintenant passé à 15,6 ampères-heure de batterie. Et un protocole sensiblement différent. Je vais vous montrer d'ores et déjà ce que j'ai pu réaliser comme distance avec ce vélo. Je ne sais pas si ça se voit, désolé pour les reflets, c'est écrit juste en bas à droite du compteur, j'en suis à 57,2 km. En d'autres termes, ça signifie que je vais quasiment pouvoir doubler l'autonomie du vélo, alors que la batterie n'a pas doublé de taille. Vous allez me dire, on n'y est pas totalement encore, mais il me reste 2 barres de batterie. Ce vélo est très étonnant. Par contre, mon protocole est différent. Je pédale cette fois, alors que la dernière fois, j'avais utilisé uniquement la bague d'accélération. Vous allez me dire, ouais, dans ce cas-là, ça biaise le test. C'est partiellement vrai. Il est possible, avec ce vélo, de pédaler sans effectuer le moindre effort. On peut faire semblant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de le faire sur un vélo, mais si jamais vous tournez le pédalier tout simplement symboliquement très doucement, le moteur, lui, va donner son plein potentiel. Vous irez donc à la vitesse max, mais vos jambes, elles vont faire ça. Alors, je ne sais pas si ça se voit, je vous montre un peu de profil. Vous allez pouvoir aller vraiment tout doux. C'est de cette manière-là, grosso modo, que j'ai effectué le test. Il y a quelques autres biais. Ma fille ayant appris, je suis fier d'elle, alors je le dis, à faire du vélo en 2 minutes, c'était même pas drôle en tant que papa. On a pris ce vélo-là pour aller faire un tour, une balade de quasiment 20 km. La pauvre, à peine a-t-elle arrivé, est-elle parvenue à faire du vélo, qu'on a fait une vingtaine de kilomètres ensemble. Et du coup, on l'a fait à la vitesse d'enfant, donc les 20 premiers kilomètres ont été faits à vitesse très réduite. Donc il y a quelques biais, mais le fait d'atteindre une distance, là pour l'instant, allez, une soixantaine de kilomètres et probablement un 70, c'est d'ores et déjà inédit. J'ai jamais eu de vélo qui permettent d'aller à ce genre de distance. Maintenant, on a un moteur à consommation légère qui développe, alors pour la batterie moteur 36 volts, 250 watts. Ça reste des données qui permettent peut-être à ce genre de vélo d'accroître leur autonomie. Toujours est-il que le rapport entre moteur et batterie est excellent. Mon avis, sans aucun problème, 60 km et 70 très probablement faisable. J'essaierai, si j'obtiens la distance maximale, de vous l'écrire directement en bas dans cette vidéo.
Il a plein de choses sympas ce vélo, c'est clair. Il est ultra confortable, très agréable à rider pendant de longues distances, que ce soit la selle, les pneus qui absorbent pas mal d'aspérité de la route, la présence d'une fourche permettant une suspension, alors non intégrale, mais pas forcément fondamentale. Dès lors que vous ne sortez pas des sentiers battus, vous serez bien, vous allez avaler du kilomètre. Et il est taillé pour ça, il a une très grosse batterie à l'intérieur de 16,5 ampères-heure, batterie détachable pour un vélo pliable que moi j'ai transporté à Arcachon à l'intérieur du coffre de ma voiture sans même avoir à rabattre les sièges. Par contre, j'ai quand même une assez grosse voiture. J'ai une 308 SW pour vous donner un petit peu le signalement de la chose. À mon avis, il est possible de le rentrer dans une voiture à coffre un peu moindre, la mienne faisant à peu près 600 litres. Selle montable, guidon montable, il est fait pour s'adapter. Par contre, au niveau motorisation, on a du bon et du moins bon. Quand il est lancé, il donne de la patate. Il est péchu, il a ce qu'il faut, on va dire, pour maintenir les 25 km/h et plus sans aucun problème. Mais le fait d'utiliser le pédalier fait que on n'a pas accès immédiatement à la puissance moteur, il faut faire un bon demi-tour en côte. C'est pas idéal. Et la reprise est légère, le couple est léger. Vous allez acheter ce vélo pour vous accompagner dans du déplacement, voilà, vous faire plaisir sur de la distance, de manière générale d'ailleurs pour rouler, il est cool. Mais pas pour accélérer, pas pour envoyer du lourd, pas pour aller dans des chemins véritablement difficiles. Il est un peu typé fat bike, effectivement, et il pardonne beaucoup de choses. Vous avez vu, j'ai circulé quand même dans des endroits difficiles. Vallonné, aiguille de pin, sous du sable, donc des sols assez meubles, mais vous ne pourrez pas circuler à la plage avec, vous ne pouvez pas aller à la montagne dans la neige et circuler avec. Enfin, ça me paraît assez utopique, j'ai pas fait le test. Ça me paraît un peu léger pour des vélos avec des pneus de 3 pouces de large. Il a un design assez travaillé, une bonne capacité en charge, plus la capacité de porter environ 35 kg sur le porte-bagages à l'arrière. Globalement, il est bien conçu. J'aurais aimé peut-être un dérailleur avec un peu plus de vitesse, ou en tout cas un peu moins la sensation de pédaler dans le vide lorsque le vélo est à pleine vitesse. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, il fonctionne véritablement très bien. Juste, probablement utiliser l'accélérateur. En fait, c'est tellement plus pratique, c'est triste, hein, c'est interdit en France, je le sais bien, et c'est pas véritablement une recommandation de ma part. C'est juste que quand on est en côte, un petit coup d'accélérateur, c'est plus sympa que un pédalier qui forcément met plus de temps à réagir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. C'est important pour moi. Vous avez le lien dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À me laisser un commentaire sur ce vélo si vous avez des questions sur ce Anguilla ou un autre d'ailleurs. J'en ai testé beaucoup de chez eux, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test de vélo, de fat bike, de vélo électrique ou d'autres choses sur AviExpress. Salut!